Et le maître des mots, c'est Pierre Mathuez. Bonjour Pierre. Bonjour Karine. Oh, je peux dire ça, vous êtes le maître des mots, hein. Notre maître des mots. C'est gentil, ça me touche énormément. Pierre, avec vous, on part en Suisse ce matin. Il y a une raison bien particulière. On va souhaiter une bonne fête nationale à tous nos amis suisses qui nous écoutent peut-être ce matin. Voilà. Adieu Karine, adieu. Adieu ? Adieu, attention. Oui, mais adieu, ça veut dire bonjour en suisse. Ah ok, donc bonjour Pierre. Adieu Pierre. Adieu, adieu Karine. Oui, c'est la fête nationale suisse aujourd'hui, ce 1er août. Il y a 730 ans, en 1291, 3 cantons suisses ont signé le tout premier traité d'entente. Aujourd'hui, ils sont 26 cantons. Alors, dans tous les cantons, ce soir à 19h, on fera sonner toutes les cloches de toutes les églises. Plus tard dans la soirée, quand il fera noir, on allumera des feux sur les hauteurs. Attention, en Suisse, on parle quatre langues nationales, l'allemand, l'italien, le romanche et le français. Les Suisses francophones disent 70 et pas 70 comme les Français. Ils disent 70 comme nous. Ils disent aussi 90 comme nous et pas 90. Et ils disent pas aussi 80 au lieu de 80 ? Vous êtes au courant? Oui, 80, qui est beaucoup plus malin que 80, Karine. Oui, pour les Suisses, parce que les Suisses sont malins, hein, ils ont inventé plein de trucs tous les jours, qui nous servent tous les jours. Ils ont inventé le tissu velcro. Vous savez, le tissu qui fait... Ah bon, ça vient de Suisse, ça ? C'est suisse, oui. Ils ont inventé la fermeture éclair. Ils ont inventé le Nescafé. On boit 5500 tasses de Nescafé chaque seconde dans le monde, Karine. Vous vous rendez compte? Bah vous en savez. Ils ont inventé aussi la cellophane. La cellophane, le film plastique alimentaire. Ils ont inventé l'épluche patate. L'épluche patate, c'est suisse, oui. Ils ont inventé la Croix-Rouge qui aide les réfugiés, les sinistrés dans le monde entier. Petit message en passant, si vous avez un petit peu de sous, faites un virement à la Croix-Rouge de Belgique pour les victimes des inondations. Attention, Suissesse est le féminin de Suisse. Quand c'est un adjectif, on met Suisse partout. Donc on dit un Suisse, une Suissesse, un couteau suisse, une formidable équipe de football suisse. Oui. Attention aussi avec les fromages. Sachez, Karine, que le gruyère n'a pas de trou. Ah oui, ça je savais. C'est l'emmental. Ouais. Faut pas tout mélanger. Et si vous avez envie de mélanger des fromages, ben vous faites une fondue. La fondue, moitié de gruyère, moitié de vacherin. Il faut pas confondre moitié suisse avec Alvenalf belge. Alvenalf, c'est flamand. C'est un apéritif bruxellois. La moitié de mousseux, la moitié de vin blanc. Mais je m'égare. Revenons, Karine, à la fondue. Évitons une boisson trop froide avec la fondue. Il est conseillé de boire du thé. Du thé avec de la fondue ? Pas un petit vin blanc, là, des montagnes ? Un petit vin blanc, pas trop froid, 12-13 degrés, c'est parfait. Vous êtes une connaisseuse. À la fin de la fondue, on se dispute la religieuse. Oui, ça, je sais ce que c'est. C'est pas le fromage qui est au fond du caclon. Voilà, c'est ça. C'est le truc qui colle dans le fond. C'est délicieux. On l'appelle religieuse parce que c'est une légende qui m'amuse beaucoup. On raconte que les sœurs de Valère, près de Sion, récupéraient les croûtes de leur fromage, de leur petit déjeuner, pour les faire griller le soir à la bougie, les gourmandes. Elles ont raison, Pour terminer, quelques expressions suisses. Les Suisses adorent conclure une conversation avec « ça joue ». Ça joue qui veut dire ça va, ok, tout se met bien, tout se goupille bien, ça joue. Dans le même registre, ils aiment bien se dire au revoir en disant tout de bon. Tout de bon, ça veut dire je te souhaite le meilleur. J'adore aussi les artistes plonk et replonk qui font des slogans, des cartes postales amusantes. Par exemple, le bonheur, c'est d'être heureux. Oh bon, ça c'est logique quelque part, hein, non? Oui. Et d'avoir la santé. Je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne. Vous mettez ça sur votre porte, c'est très drôle. Mais vous êtes drôle, Pierre, on vous aime bien. Bon, encore 2-3 petites choses concernant la Suisse. J'espère, Karine, j'espère que cette chronique, que grâce à cette chronique, vous êtes déçue en bien. Déçue? Je ne suis pas déçue du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois déçue? Je ne suis pas déçue, Pierre. J'étais ravie de vous accueillir. Mais oui, mais non. Écoutez, déçue en bien, ça veut dire que vous êtes agréablement surprise par ma chronique. Bon, mais écoutez, ça joue, je suis déçue en bien, tout est bon, Pierre. J'ai compris ou pas?
C'est ça, voilà. C'est la manière suisse de montrer son enthousiasme. C'est un oxymore. Bon, en tout cas, j'étais contente de vous accueillir. Et puis, merci pour ce petit voyage en Suisse. Encore une fois, bonne fête nationale aux Suisses et Suissesses qui nous écoutent. Et merci pour cette belle leçon d'orthographe, Pierre Mathuez. Dans 2 semaines. On vous retrouve très vite. Ça sera le 15 août. D'accord. Je vous parlerai des Marie-Catherine. Ah bah oui, ce sera la fête des Maries ce jour-là. Des Très bien. Marie-Jeanne, des Jeanne-Marie, tout ça. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée, Pierre. Je me permets de vous embrasser et à très très vite. La suite de Viva Weekend tout de suite, c'est Zaz. Ça vous plaît aussi? Des becs, ils disent en Suisse. Des becs, Pierre. À bientôt.